En tout cas, pour aimer les symboles, nous avons les symboles, nous battons l'amour. Oui, il y a un banane, il y a non, mais maintenant, ceux qui ont ça l'évangélisation, parce que maintenant, nous avons un mot, nous avons un mot, et tout va pas en dessous. Parce que nous avons un mot, c'est que nous avons nous avons même un salon qui va faire la mission. On va l'église qui soit pas. On va voter à vous. Il y a une évangile. Tout ça, l'évangélisation, c'est ça. Mais qui te pose à pas ma voter. Ça plus tarder, on va dire moto, on va s'en aller. On va recommander ta l'idée dans ma propre ensemble. Et ça, Seigneur, à terre, il aura des soucis dans la classe. Na Congo, na Congo, Jésus-Christ, au sang.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous voulons être plus près de toi. Alors que le monde traverse les moments difficiles, les temps de doute, d'incertitude, d'angoisse. Il y a des fois on se pose des questions devant les épreuves et les difficultés qui nous entourent. Oui. Nous voulons être plus près de toi. Nous voulons être plus près de toi. Parce que ta présence dépasse toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'être encore plus près de toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Très reconnaissant envers le Seigneur, maître de temps et de circonstances. Nous reconnaissons sa gloire, sa bonté, sa souveraineté, ses matins et des nous disons qu'avant lui, il n'y a pas eu un Dieu. Hors de lui, il n'y aura pas un autre. Il est le seul. Que Nebuchadnezzar a prophétisé à ce temps-là que toutes les nations adorent les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'y a pas un Dieu qui peut délivrer comme lui. Celui que le roi de Perse a prophétisé à ce temps-là, que toutes les nations adorent les dieux de Daniel. Celui que les gens qui voyageaient avec Jonas ont prophétisé. Il n'y a pas un Dieu comme le Dieu de Jonas qui peut tranquilliser le vent. Ce matin, je dis vos intérêts. Vous êtes bien aimés. Parce que le Dieu que vous avez reçu est vivant. Même son silence, c'est bon pour nous. Même s'il ne répond pas, c'est toujours bon pour nous. Dans des temps difficiles, c'est bon pour nous. Parce qu'il est un Dieu qui dépasse les pensées humaines.
Et ce matin, je dis, vous êtes bien-aimés. Si je pouvais chanter comme catholique, ah, nous avons trouvé grâce à la table du Seigneur. Parce que nous sommes une pochette. On n'a pas mérité. Mais devant la table du Seigneur, nous voici. Lévitique chapitre 12. Lévitique chapitre 12, je commence la lecture à partir du 2e. Je descends jusqu'au 4e verset, il est écrit. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. 1. 2. Et il n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Voudriez-vous ajouter, s'il vous plaît, Psaume chapitre 51? Psaume chapitre 51, on commence la lecture à partir du verset 5, il est écrit. Psaume 51, 5, il est écrit. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et je dis shalom. Je reprends shalom. Le texte dit que les 10 vierges ont préparé leurs lampes. Elles sont allées à la recherche, à l'attente de l'époux. Elles étaient toutes excitées en attendant l'arrivée de l'époux. Elles pouvaient chanter. Elles pouvaient avoir la joie que nous attendons l'époux. Parce que vous savez que le repos de la femme, c'est dans la maison de son mari. Et les 10 vierges attendaient. Curieusement, l'époux tardait. Ça, c'était l'enseignement que je vous ai donné la fois passée à la conférence. L'époux tardait. Et comme l'époux tardait, ça soupire et dormit. Le retard de l'époux. Le retard de l'époux. Le retard de l'époux, c'était pour révéler ce qui était fort à résister. Le retard de l'époux, c'était pour révéler le réserve d'huile. Est-ce que Dieu vient en retard pour ton cas? Pour ton problème? Parce que les choses ne marchent pas. Mais ce retard-là, c'est pour ton bien. Mais ce n'est pas le retard. Il n'a jamais été en retard. Le retard, c'est selon nous.
Parce que nous voulons calculer les choses à notre façon. Mais le retard, c'est selon nous. Mais pour lui, ce n'est pas le retard. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Oui. Marthe croyait que Jésus était en retard. Si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. C'est pour dire que tu es venu en retard. Mais Jésus n'a pas dit si j'étais là. Il dit je suis. Le retard que vous croyez là, je suis. Marthe dit, mais je sais que tu vas les réussir. Non, pas demain, je suis. Nazali, je suis. Nazali, je suis. Nazali. S'il était venu avant, il n'allait pas accepter que Lazare meure. Et la mort ne pouvait pas venir à la présence de Jésus. Mais il a attendu un peu que la mort vienne. Et quand lui arrive, il dit Lazare, sors. Il n'était pas en retard. Il a perdu la mort. Pour que sa gloire soit manifestée. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu es toujours malade. Attends ta mort. Attends ta mort. Il reviendra. Il veut que ton orgueil disparaisse. Il veut que ton moi disparaisse. Pour que tu reconnaisses qu'il est le seul qui peut répondre aux questions difficiles de ta vie. Je dis ce matin, shalom. Shalom. Entrons maintenant dans la chambre. L'impureté du camp. Camp signifie quoi? C'est là où Dieu vient communier avec son peuple. Dans les camps, il y a l'intimité. On développe l'intimité avec le Seigneur. Dans les camps, c'est le temps de la communion. C'est le temps du culte. Mais Dieu veut que son camp soit pur. Tout doit être vérifié. J'y arriverai. On examinait les tâches du corps. Moindre tâche. Même sur le dos. Même là où tu ne vois pas. Le sacrificateur doit vérifier. Le chevet, les habits, les maisons, les mariages. Parce qu'il y a l'impureté qui sort dans l'homme. Il y a l'impureté de contact. Parce que le mariage peut t'apporter l'impureté. Tu t'es marié avec qui? Parce que l'impureté peut venir par le contact. L'impureté peut venir, tu es la Bible, mais ça vient. Dans les pensées, dans les actions, tout ce que nous faisons, il y a l'impureté. Mais Dieu veut que son cœur soit pur. Mais quand c'était Jésus, où Dieu descendait pour communier avec son peuple. Quand on a été délivré, nous devenons aussi les camps de Dieu. Sœur a un frère ce matin que tu es le camp de Dieu. Tout de toi doit être pur. Ta façon de t'habiller, pure. Parler, pur. Les actions, pures. Les pensées, pures. Pourquoi? Quand tu as l'impureté, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, nous devenons la
proie de l'ennemi. Je dois vous rappeler ce matin, Dieu te connaît, le diable aussi te connaît. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes manquements. Quand tu as l'impureté, Dieu ne reste pas dans les camps. Mais oui, comment Jésus disait à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a porté le péché, Dieu sort du camp. Mais qui es-tu? L'homme du péché. Il y a des églises où on plaque du péché. Non, c'est la faiblesse du pasteur. Non, ce n'est pas le camp de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas être nommées parmi les saints. Un frère escroc, non. Il ne sait, non. Il y a des choses qui ne peuvent pas être nommées. Parce que tu es le camp de Dieu. Je dis que les Seigneurs vous bénissent. Aujourd'hui, nous commençons le premier cas. Premier cas de l'impunité. Parce que je vous ai promis, durant la semaine, j'ai commencé dimanche, mardi, jeudi. Aujourd'hui, je commence le premier cas de l'impunité. Comment est-ce que l'homme peut devenir impur? Qu'est-ce qui peut souiller les camps? Qu'est-ce qui peut amener l'impureté? Premier cas. Vous y êtes? Vous y êtes? L'Éternel dit, c'est pour lui, lorsqu'une femme enfante, un mâle, elle devient je me pose la question. Pour nous les Congolais, quand l'enfant est né, c'est la bonne nouvelle. On chante, on glorifie Dieu. Mais en Israël, la naissance, c'est le sujet de l'impunité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ici? Il y a des gens qui sont nés de femmes ici? Qui n'a pas une maman? Si tu es né, c'est que ta naissance, c'est le sujet de l'impunité. Mais quel orgueil que l'homme possède sur la terre. Quand les gens parlent, ils se trouvent comme s'ils sont vraiment extraordinaires. Mais quel orgueil! Alors que le jour de la naissance de Dieu, quand l'enfant est né, il y a l'impureté. Pas seulement l'impureté, il y a la fuite. Il y a l'infirmité. Donc quand tu es né sur la terre, tu as amené l'impureté. L'homme est né faible, impur, sale, rempli de sang. Il fallait quelqu'un pour t'aider, quelqu'un pour te laver. Il fallait une main pour t'essuyer. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme que vous voyez. C'est ça Trump qui fait trembler le monde. C'est ça Poutine. C'est ça le président de ce monde. Vous m'entendez? C'est ça Hitler. Quand il est né comment? Faible. Sans force. Mais finalement, qu'est-ce que l'homme? Le jour de sa naissance, il y a quelqu'un pour le faire entrer dans le monde. Le jour de sa mort,
Il faut les autres pour l'enterrer. Il est faible. Il quitte ce monde faible. Mais quelle est la place de l'orgueil? L'homme est faible, sale. Et quand il quitte le monde, mets-le dans la morgue. Dans la morgue, avant la terre. Cet homme qui a prêché, cet homme qui était roi, cet homme qui était fort, on le met dans la morgue. Il sort comme un Thompson, rempli de glace. Voilà l'homme que vous adorez. Voilà l'homme. Voilà l'orgueil de l'homme. Il entre dans le monde infirme, sale. Il sort dans le monde sale. Mais pourquoi l'orgueil? Si on savait ce que nous étions réellement, on pouvait se prosterner chaque jour devant les Seigneur. Reconnaître que Dieu sans toi nous sommes rien. Les gens se tiraillent, se mettent des poissons, la haine. Mais qui es-tu? Tu veux que je t'enseigne ce matin? Tu veux que je t'enseigne ce matin? L'homme est faible. Il trouve l'argent sur la terre. Il trouve des parcelles sur la terre. Il trouve des voitures sur la terre. Mais au départ, il part aussi faible. Le jour de la naissance, c'est le jour de l'impureté. Oh là là. Je dois quand même donner le pourquoi. David dit ceci. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mon frère Jean-Louis, tu veux dire que tout ce qui se fait sur la terre, c'est l'impureté? Oui. Vous savez pourquoi? Je vous donne l'explication. Avant de vous enseigner, je vous donne l'explication. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Je vais commencer. Je vous donne l'explication. Moïse dit, si un homme meurt dans une ville, sans que l'on sache qui l'a tué, il y a l'impureté. Il ajoute, si dans une tente, un homme meurt, je précise, je vais y arriver. Tout ce qui se trouve dans la tente, je reprends. Tout ce qui se trouve dans la tente, je reprends. Tout ce qui se trouve dans la tente est impur. Tu n'es pas impur, Moïse, parce que tu l'as voulu, mais parce que tu es entré dans une maison où il y a eu la mort. Tu vas pas dire que je suis pur. Non. À l'entrée, tu deviens impur. Comment je deviens impur? Parce que je suis entré dans cette tente. Parce que je suis entré dans ce pays où quelqu'un est mort. Vous savez le premier qui est mort? C'est la mort d'Adam. Quand c'est Adam est mort, tout celui qui entre dans le corps d'Adam, il devient impur. Vous devenez impur pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette tente. Mais ce que j'aime chez le Seigneur, il dit, mais si se trouve un homme pur, quelqu'un est mort, tous les hommes sont devenus impurs. Mais d'où viendra l'homme pur? C'est comme si Dieu s'est contredit, non?
Vous comprenez dans mon enseignement. Comprenez cela pour que je commence mon Quelqu'un meurt, tout celui qui se trouve dans cette maison devient comment? Devient comment? C'est pas seulement l'homme, même les habits. Qui est dans la villa faites attention, énormément. Les objets, valises, bijoux, l'argent, tout devient impie. Oui, tout devient impie. Pourquoi? Parce que un homme est mort. Mais Dieu lui-même dit, si se trouve un homme pur, vous avez appelé l'homme la question. D'où vient cet homme pur? Parce que tout le monde est devenu impie. C'est-à-dire que l'homme pur là est dans la maison, mais il n'est pas dans la maison. Parce que s'il est dans la maison, il sera toujours impie. Mais quand on le voit dans la maison, lui n'est pas dans la maison. Il est comme dans la maison, mais il n'est pas dans la maison. Je le commence pour que vous compreniez. Quelqu'un va chez Jean. Nous étions dans la maison de l'aîné. Le vent est venu de l'Orient. As-tu déjà vu quelqu'un qui voit tout dans la maison? Mais il explique même la direction du vent. Il dit, nous étions dans la maison. Le vent est venu de l'Orient. On frappé la maison. La maison s'est écroulée. Tous tes fils sont morts. Et tout celui qui était dans la maison est mort. Je suis sorti seul. Tu es sorti comment? Est-ce qu'il était dans la maison? Il était dans la maison. Mais comment il n'est pas mort? Parce qu'il était, mais il n'était pas dans la maison. Il pouvait expliquer parce qu'il n'était pas dans la maison. Bien, il était là. Jésus, il est venu sur la terre. Il nous a trouvés dans la maison de l'aîné. Parce que les enfants de Jean ont été réunis dans la maison de l'aîné. Vous connaissez l'aîné? C'est Adam. Nous étions tous là. Avec le prophète, avec Abraham, avec Jérémie, avec Daniel, avec Ézéchiel. Il est entré, mais il n'était pas dans la maison. Il était à la maison, il est confié à l'extérieur. La mort est venue à la maison. La mort a frappé tout le monde. Mais il est sorti. Parce que la mort ne pouvait pas le frapper. C'est le seul homme pur qui peut purifier tout dans notre vie. Est-ce que vous avez compris? Commençons maintenant l'enseignement. Parce que l'enfant est né, il devient quoi? Impie. La maman impie. Pendant combien de jours? Très bien. Entendons bien. Vérifions le texte parce que moi je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Voici les Écritures. Voilà ce que le texte dit. Voilà. Le texte dit. Lévitique chapitre 12. Nous sommes toujours là. Dans le même verset. Il dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impie pendant combien de jours? Je suis promis que je peux enseigner ça, non? Et je vais commencer maintenant l'enseignement. Il faut répondre. Impie pendant combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impie. Premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? A créé quoi? La lumière. La lumière aussi peut devenir impie. Deuxième jour, il crée quoi? Il crée les cieux.
Même les cieux Atalo. ne sont pas purs aux yeux de Dieu. Exato tena ni fatante. Troisième jour, il y a quoi? Gomisa to La zani. terre Mabele. informe. Ah, zani lolenge. Quatrième jour, Gomile. les astres. Dodo moi sanza. Cinquième jour, Gomitalo. les poissons, les oiseaux. Le keke. Sixième jour, l'homme, Moutou, les animaux. Abanyama. C'est un ordre. Ngolobo. Sixième jour, qui est le né? Nani nde kulutu. Qui est le né du sixième jour? On a fait l'Assemblée de Saint-Pierre. Je vous prie comme le vrai. L'Assemblée de Saint-Pierre. Il y a un sixième jour, Nani. Niamat. C'est le soir là, il faut que vous ayez Les nez se doivent faire au café. il y a moi, je suis à moyen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, Voici l'agneau. habitez-moi à Il partir est le gras avec Kulu. pour s'occuper de l'homme qui vient. Après, il est bon pour la vie. Mais là, il dit quoi? Il dit, Alors, il dit, sixième jour, il y a pour notre maison, l'animal, Nyama, impur, Mindo, l'homme, Moutou, impur, Mindo, femme, Moasi, impur. Mindo. Durant les 7 jours, et d'ailleurs, Hébreu dit, Et on est dans le but, si Josué vous avait donné le sabbat, le Sogio soit présenté dans le on sabbat. ne pouvait pas parler d'un autre sabbat. Pour organiser comme le sous sabbat, Parce que vous violez le sabbat. pour que vous ayez ce sabbat. Même le sabbat là était impur. Attends, sabbat, on est là qui Mindo. C'est-à-dire, durant les 7 jours, Mais comme ça, mon la femme reste impure. Moasi atikali Mindo. Pourquoi impure? Pour la nuit, À Mindo. cause de la naissance de l'enfant. Pour la mort à votre maki. Donc, ton entrée dans le monde, Kokota na yona mokili. c'est le sujet de l'impureté. Et ça veut dire kambo ya Mindo. Donc, quand nous disons je suis né le 22, Ça veut dire je suis né le 24, le 24. c'est la bonne nouvelle pour ta famille, Et ça, c'est voilà pour le kota na yo. mais c'est l'impureté. Car c'est un Mindo. L'homme est impur, Mutu aza Mindo. quel que soit son savoir. Ata mamoyebi na yenenge. Il faut se reconnaître. Esengi konzimaka Il faut eti. savoir que je suis impur. Esengi konzimaka eti nazala Mindo. Quand je suis né Pour que la botami. impur. Osoto. Mais qu'est-ce que le texte dit? Nini ndio makomelo. La femme Mwasi. ne touchera rien. Amosimbe Si lokote. elle touche Fanya simbi. l'impureté, Mindo. retenez ça bien. Mosimbe mama. L'impureté Mindo. empêche l'homme de faire quelque chose. Ezoprekisa mutu asala likambo sokolo. L'impureté Mindo. limite l'homme. Etenaka mutu mindelo. La femme est limitée. Mwasi azazinga bile Elle mindelo. ne peut rien toucher. Amosimbe Elle lokote. ne peut rien faire. Amosale lokote. Combien de gens sont limités? Batuboni. Nazala mindelo. Combien de gens sont limités? Boni ya matu batonda Les mindelo. limites, Mindelo. c'est l'explication de l'impureté d'Adam. Ndekalisaka mbindo. Abomwinao. Tu peux faire ça, Otosala bo. ça ne marche pas. Esimba. Tu fais ça, ça ne tourne pas. Ebolokate. Ne cherchez pas les démons. Koloka awa demo na Je te. suis venu aujourd'hui vous enseigner Na etonga lokolakisa bino. avant que les sorciers aient le pouvoir sur vous. Yambo ndoki bazala na pifo ikona bino. Vérifiez votre état de la pureté devant le Seigneur. Botana mololenge na bino makambo na kolo. Parce que l'impureté limite la femme. Pote mbindo tenaka mwasi mindelo. Et deuxième des choses, Yakulika mandale. elle est impure. Azamo mbindo. Pendant 33 jours, Nikolo tukuni elle satu ne na peut pas kisatu. aller dans les sanctuaires. Adimo kengela mongombo te. Priver à quelqu'un, parce que Richard, l'étude, Kopimela mutu losambo. priver à quelqu'un de mouvement, Kopimela mutu molingani. mais c'est le tuer. Ezabongoma mutu. C'est-à-dire, quand il y a l'impureté, Tango zala mbindo. la femme ne peut pas aller prier. Mwasi wajonge tosambela te. La prière est bloquée. Losambo bakandeli yango. Combien de prières que nous faisons, ça ne marche pas. Masambo moni tosala kezoyoka. Quand il y a l'impureté, Tango zala mbindo. tu peux geler 21 jours. Olingo kile mikolo tumita ya Tu peux moko. geler 40 jours. Olingo kile mikolo Mais tumita. quand il y a l'impureté, Kasongo zala mbindo. il est limité. Omo na mindelo. Je vous dis que le Dieu que vous avez reçu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qui peut changer les circonstances. Yambe moyambaya abala misaka kobo atikobomo na bitele Et bileko. vous ne pouvez pas Bokokite. prier un Dieu sourd. Kosambela nzambo ayokaka te. Mais il faut vérifier votre état de la pureté. Botala lolingi na bino mopeto. Tu pries, Otosambela escroc.
aventurier. Quand il y a l'impureté, l'homme est limité. Et cette femme n'ira pas loin. Elle est bloquée. Même son mari ne peut pas le toucher. Son mari aussi ne la touche pas. Parce qu'elle est impure. Vous y êtes? Vous y êtes? Mais quand les 7 jours terminent, et le jour qui viendra là, ça sera 4e jour. Ça sera? Oh, je pose la question. 4e jour? 8e jour. Dieu a créé combien de jours? 6 jours, il s'est reposé le 7e. Au 8e jour, il n'y avait plus la création. Ah, c'est que 8e jour n'est pas de 7. On s'est pas bien compris. Je ne vais pas commencer à monter les escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Maintenant, le 8e jour, c'est le premier jour. Non de ces 7 jours. Donc le 8e jour, c'est un autre commencement qui n'est pas de ces 7. Job a souffert, ses frères sont arrivés, ses amis, premier jour, ils n'ont pas parlé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour dire que la souffrance des gens, les 7 jours, ne peut pas répondre. Pour ton problème, pour tes difficultés,